Choisissez le bon logiciel statistique pour votre étude. Les logiciels statistiques sont des outils essentiels pour les statisticiens et les chercheurs. Ils permettent de collecter, d'analyser et d'interpréter les données de manière efficace et précise. Choisir le bon logiciel statistique pour votre étude est essentiel pour garantir des résultats précis et fiables. Il existe de nombreux logiciels sur le marché, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les principaux logiciels statistiques disponibles et discuterons de leurs fonctionnalités clés, de leurs avantages et de leurs limites. Mais avant cela, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description. Revenons à nos mots et tons. SPSS. SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, est l'un des logiciels statistiques les plus populaires. Il est utilisé par les chercheurs et les statisticiens pour l'analyse de données dans les sciences sociales. SPSS propose une gamme complète d'outils d'analyse de données, y compris des tests statistiques, des graphiques et des fonctions de modélisation. Il est utilisé dans une variété de domaines, y compris la recherche médicale, les sciences sociales et les affaires. SPSS est connu pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à gérer de grands ensembles de données. Il offre également une large gamme d'outils d'analyse statistique, y compris des tests tels que l'ANOVA et la régression. Ce qui rend SPSS si populaire, c'est sa facilité d'utilisation et sa convivialité. Les utilisateurs peuvent facilement importer des données à partir de diverses sources et effectuer des analyses statistiques en quelques clics seulement. R est un autre logiciel statistique largement utilisé. Contrairement à SPSS, R est open source, ce qui signifie que tout le monde peut l'utiliser et le modifier gratuitement et de plus en plus populaire dans le monde universitaire. R propose une grande variété de packages pour l'analyse des données, y compris des graphiques, des modèles statistiques et des fonctions d'apprentissage automatique. Il est souvent utilisé dans les domaines de la biologie, de l'économie et de la finance. R est très flexible et peut être utilisé pour une variété d'analyses statistiques, y compris la modélisation linéaire et non linéaire. Il est également capable de produire des graphiques de haute qualité pour la visualisation des données. Ce qui rend R si populaire, c'est sa flexibilité et sa puissance. Les utilisateurs peuvent personnaliser les fonctions existantes ou en créer de nouvelles selon leurs besoins. De plus, R dispose d'une communauté active qui fournit un soutien et des mises à jour régulières. SAS, Statistical Analysis System, est un logiciel statistique populaire utilisé dans l'industrie et les organisations. SAS propose une gamme complète d'outils d'analyse de données, y compris des fonctions de modélisation, des analyses statistiques et des rapports personnalisés. SAS est utilisé dans les domaines de la recherche médicale et des sciences sociales. Il est connu pour sa capacité à gérer de grandes quantités de données et à effectuer des analyses complexes. SAS offre également une grande variété d'outils statistiques, y compris des analyses multivariées et des modèles de survie. Cependant, il peut être difficile à apprendre et nécessite souvent une formation spécialisée. Ce qui rend SAS si populaire, c'est sa fiabilité et sa sécurité. Les entreprises et les organisations peuvent utiliser SAS en toute confiance pour gérer et analyser leurs données sensibles. De plus, SAS dispose d'un support client exceptionnel et d'une documentation exhaustive. Python est un langage de programmation polyvalent qui est devenu populaire pour l'analyse de données et la modélisation statistique. Python propose une variété de packages pour les statistiques, y compris des outils d'analyse de données, des graphiques et des fonctions d'apprentissage automatique. Ce qui rend Python si populaire, c'est sa simplicité et sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer des analyses statistiques dans leurs projets de programmation existants ou créer de nouveaux projets à partir de zéro. De plus, Python dispose d'une communauté active qui fournit des packages et des mises à jour régulières. Excel est un logiciel couramment utilisé pour l'analyse de données, bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour les analyses statistiques. Il est souvent utilisé dans les petites entreprises et les établissements d'enseignement. Excel offre des outils de base pour l'analyse statistique, tels que les fonctions de moyenne et de variance, ainsi que des graphiques simples. Cependant, il n'est pas aussi puissant que les autres logiciels mentionnés dans cette présentation. Conclusion. Le choix du bon logiciel statistique dépendra de vos besoins spécifiques en matière d'analyse de données. Chacun des logiciels examinés dans cette présentation a ses propres avantages et inconvénients.
Il est important de prendre en compte les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et les couleurs du choix d'un logiciel statistique. En fin de compte, le logiciel qui convient le mieux à votre étude dépendra de vos préférences personnelles et des exigences de votre projet. Que vous soyez un chercheur universitaire ou un analyste de données en entreprise, les logiciels statistiques sont des outils précieux pour collecter, analyser et interpréter les données. Nous vous encourageons à explorer ces logiciels et à trouver celui qui convient le mieux à votre projet. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description.